toujours Allah nous montre la diversité de ses créatures. Et cette diversité des créatures montre l'ingéniosité du Créateur. Qui peut mettre une créature en pause concernant la vie? Elle va cesser de vivre et elle va revenir à la vie après. Si ce n'est Allah. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذي معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات تحمل نورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous commençons par témoigner notre reconnaissance envers Allah pour ses immenses bienfaits apparents et cachés dont nous bénéficions gratuitement. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes d'Allah. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, la miséricorde d'Allah et les bénédictions d'Allah soient encore plus et encore plus sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah a choisie pour nous dans ce bas monde, qui est la salutation qu'il a réservée aussi pour la vie dans le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, après interruption, nous nous retrouvons pour continuer à nous rappeler de la mission pour laquelle Allah nous a créés dans ce bas monde-là. Donc, du pourquoi de notre existence dans ce bas monde-là et du pourquoi de la mort qui est inévitable et de ce qui se passera après la mort. Allah a promis dans le Coran, et sa promesse elle est véridique, qu'il va nous montrer, qu'il va montrer à l'humanité ses signes
ces signes dans les cieux, en nous-mêmes et dans notre environnement, jusqu'à ce que nous sachions que Allah est unique et qu'il est le créateur du monde entier. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher un scientifique digne de son nom qui va vous dire que le monde là est le fruit du hasard et que le monde là n'a pas un créateur. Non. La science est telle qu'aujourd'hui, les découvertes scientifiques sont telles qu'aujourd'hui, tous les scientifiques s'accordent à dire que le monde a un créateur qui a pensé le monde, qui l'a créé et qui est en train de le faire marcher. Ils le savent, tous. Récemment, les scientifiques ont fait une découverte miraculeuse concernant les créatures d'Allah, concernant les créatures qui nous entourent dans notre environnement. Cette découverte concerne une grenouille. Une grenouille. Cette grenouille, ils l'ont appelée la grenouille des bois. La grenouille des bois. Cette grenouille des bois, on la rencontre dans l'Amérique, vers l'Amérique, dans l'Alaska, au Canada et dans certaines régions de l'Amérique. Quel est le miracle de cette grenouille? Les régions dans lesquelles on la retrouve, ce sont des régions dans lesquelles il fait excessivement froid pendant l'hiver. Et lorsque l'hiver arrive, qu'est-ce que la grenouille fait? Qu'est-ce que Allah fait faire à la grenouille? La grenouille n'urine plus. Elle n'urine pas, elle arrête d'uriner. Et elle conserve l'urée liquide dans son corps. Et son foie sécrète du glucose. Et qu'est-ce que la grenouille de bois va faire? Elle va se congeler pendant l'hiver. Toute glace. Et tout son corps va cesser de fonctionner. Aucune sensibilité concernant ses nerfs et le cœur arrête de battre. Et quand le cœur arrête de battre, la personne n'a aucune sensibilité, ça signifie quoi? Ça signifie la mort. Mais pour la grenouille, ce n'est pas la mort, c'est une pause. C'est une pause concernant la vie. Elle ne peut pas supporter le froid, elle ne peut pas vivre dans le froid. Alors, elle se met en pause concernant la vie dans le froid. Et elle passe tout l'hiver comme ça, inerte. Mais elle n'est pas morte. Mais les organes ne fonctionnent pas. Elle est morte, mais elle n'est pas morte. Oui, oui. Après, quand le printemps va revenir, la chaleur va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se décongeler et revenir à la vie. Elle va continuer à vivre comme si de rien n'était. Elle va continuer à vivre comme si de rien n'était. Oui, oui. Comme si ce n'est pas elle qui n'avait aucun signe de vie pendant l'hiver. La grenouille des bois. Si vous faites les recherches, vous allez voir ce miracle d'Allah. Toujours Allah nous montre la diversité de ses créatures.
Et cette diversité des créatures montre l'ingéniosité du Créateur. Qui peut mettre une créature en pause concernant la vie? Elle va cesser de vivre et elle va revenir à la vie après. Si ce n'est Allah. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أو من بعده. Allah a dit ça, c'est la création d'Allah. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi ce que les gens adorent en dehors d'Allah, ce que ces fausses divinités-là ont créé. Qu'est-ce qu'elles ont fabriqué? Qu'est-ce qu'elles ont créé? Rien. 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 Allah a créé ces créatures et il les a diversifiées et il a mis ses signes dans ces créatures. Et il est en train de nous faire découvrir ces créatures-là et les signes qui sont dans ces créatures pour que ces créatures-là nous guident davantage vers Allah, nous fassent connaître davantage notre Allah, notre Seigneur, que nous devons adorer. Que nous devons adorer. Une créature qui se congèle et qui cesse de vivre pendant un certain nombre de mois. Ya salam. Oh oui. On l'a prise, on l'a étudiée, elle est là, inerte, elle ne vit plus. Même le corps ne bat plus. Et après le printemps, elle revient à la vie. Ya salam. Elle revient à la vie. Qui peut faire ça si ce n'est pas Allah? Allah lui seul peut faire cela. Cette capacité ou cette adaptation de cette créature-là, dans cet environnement-là, dans ce climat-là qui lui est hostile, mais Allah a décrété tu vas vivre là-bas. Cette adaptation est un signe de l'existence d'une divinité, d'un créateur qui prend soin de cette grenouille-là et qui l'a fait vivre dans cet environnement. Et qui l'a fait vivre dans cet environnement. La ilaha illallah. Est-ce que ça là peut être le fruit du hasard? Comme ça? Par accident? Ça se passe comme ça? Non. C'est Allah. C'est Allah. Il a créé ces créatures. Il les a diversifiées. Il les a diversifiées. Et pour chaque type de créature, ou pour chaque créature, il a créé plusieurs modèles de la même créature. Subhanallah. De la même créature. Pour qu'il nous montre qu'il est lui, Allah, qui est capable de tout. Et que nous n'avons personne et rien en quoi nous devons placer notre confiance à part Allah. À part Allah. Je ne peux pas supporter le froid. Tu vas vivre, mais je vais te mettre en pause pendant le froid.
Et après le froid, tu vas continuer à vivre. Parce que Allah a décrété que cette espèce de grenouille doit vivre dans ce climat-là. Personne ne peut l'empêcher, rien ne peut l'empêcher. C'est Allah qui donne la vie et la mort. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Cette grenouille que nous avons retrouvée est aussi une preuve, si nous en voulons, de la résurrection, qu'Allah est capable de ressusciter les morts. C'est la même grenouille qui va mourir pendant l'hiver et qui va ressusciter et vivre comme si de rien n'était au printemps. Subhanallah. C'est une preuve de la résurrection. Allah est capable de ressusciter les morts. Ah oui. Si quelqu'un demande cela, dites-lui d'aller voir la grenouille des bois. Ah oui. On a découvert que même le cœur ne bat plus. Rien ne fonctionne. Complètement congelé. Mais après, ça se décongèle et ça revient à la vie. La ilaha illallah. La ilaha illallah.